on connaît, on les a identifiés, les facteurs de risque. Hein. C'était beaucoup l'âge. Maintenant, on a une augmentation de 25% des AVC chez les personnes de moins de 50 ans. Ouais. Donc ça devient chez les gens de plus en plus jeunes. Et il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a l'âge, il y a le tabac, il y a le cholestérol, il y a le surpoids, il y a et évidemment la consommation de substances comme la cocaïne. Comment on sait quels sont les symptômes? Comment on peut sentir qu'on fait un AVC? Alors, on peut avoir plusieurs types de symptômes. On peut avoir des symptômes, des petites sonnettes d'alarme qui vont vous prévenir. C'est-à-dire, tout à coup, vous avez des difficultés à parler, des petites fourmis, des petits troubles moteurs, le pied qui lâche un petit peu. Et ça doit vraiment vous alerter. Parce que même si c'est transitoire, c'est-à-dire pendant 5 minutes, vous avez ça. Oui, parce qu'en fait, tout dépend. On va revenir un petit peu en arrière. Il y a plusieurs types d'AVC. Un AVC, c'est quand il y a une artère du cerveau soit qui se bouche, soit qui va saigner. Et selon le territoire où ça va se passer, les neurones ne vont plus être irrigués, oxygénés, et donc ne vont plus fonctionner. Et ça va très vite. Hein. On peut perdre 2 millions de neurones en 1 minute. Ah ouais. Et donc, suivant... 2 millions de neurones en 1 minute. Je vous rassure, on a fait plus ici. Hein. On a fait 10 millions en 30 secondes, hein, je peux vous dire. On a 86 milliards de neurones dans le cerveau. Oui, mais vous, ça va, chez nous, ça va très vite. Hein, ça Ce qui est très important, c'est de comprendre que le temps compte énormément. Les anglo-saxons disent « time is brain », parce qu'en fait, dès que vous perdez du temps, vous perdez des neurones et après, ça peut devenir irréversible. Et donc, suivant l'endroit dans le cerveau où ça se passe, évidemment, on va avoir des signes différents. Si c'est la zone de la parole, on va plus pouvoir parler. Si c'est la zone de la vision, on va avoir des troubles de la vue. Si c'est la sensibilité, on va avoir des fourmis, des engourdissements, etc. À un moment, j'avais des fourmis dans les mains, moi. Mais c'est parce que comme je joue beaucoup, peut-être avec la raquette, je te dis beaucoup la raquette. Quand on se réveille le matin. C'est possible, ça? Là, c'est autre chose. J'ai eu peur à un moment. C'est la crispation sur le gris. Si on a une alerte... Là, on connaît la cause. Mais on peut avoir... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important parce qu'on ne communique pas assez là-dessus. Les accidents ischémiques transitoires, c'est une sonnette d'alarme. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir ça, puis ça disparaît, donc vous dites c'est rien du tout. Bien sûr, exactement, c'est ça. Il faut justement aller en parler à son médecin, aller donc quand on sent des petits troubles de la parole, même qui passent après, des oculaires aussi. Le SAMU, ça peut être tous les signes, puisque tout dépend vraiment de l'endroit dans le cerveau. En général, quand c'est la parole, c'est au niveau de l'hémisphère gauche que ça se passe, mais ça peut être partout. Ça peut être moteur, ça peut être sensitif, ça peut être absolument tout. Mais il ne faut pas appeler le SAMU pour autant. Si, le SAMU tout de suite. Même si c'est transitoire. Oui, il faut absolument le faire parce qu'en fait, on ne sait jamais comment ça va évoluer et on sait surtout que chaque seconde compte. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui. Est-ce qu'un AVC peut être suivi d'autres dans énormément de cas ou est-ce qu'il y a un AVC et puis plus rien après? Ah non, on sait qu'il peut y avoir des récidives justement après. Parce qu'en fait, en général, il y a des facteurs de risque. Donc les facteurs de risque, vous n'allez pas les éliminer juste après votre AVC, donc il se perdure. Et c'est pour ça que quand une personne a un AVC, je vous signale quand même qu'il y a 150 000 AVC par an. Et il y a une personne sur 6 qui aura un AVC dans sa vie. C'est-à-dire que là, il y en a 3. Hein. Et surtout, il y a 30 000 décès par an, mais surtout sur les personnes qui ne font pas partie de ces décès, il y en aura 1 sur 2 qui aura des séquelles. Bien sûr. Donc ça, c'est important. Et effectivement, pour répondre à votre question, on a des risques de récidiver et c'est pour ça qu'on va mettre en place tout un traitement derrière un AVC pour éviter justement ces risques. 110 000 personnes sont hospitalisées chaque année à cause d'un AVC. Environ 30% des patients décèdent dans l'année suivant l'AVC. 15% des patients décèdent dans le mois suivant l'admission à l'hôpital. On est content, non, ça fait flipper quand même. Ouais. Et on a l'impression que c'est que les hommes, les femmes aussi font. Les hommes en font plus. Près de 70% déclarent avoir des séquelles de leur AVC. Un AVC sur 2 entraîne un handicap moteur ou trouble du langage. Seulement 4 victimes d'AVC sur 10 reprennent une activité professionnelle à plein temps après un AVC. Oh là là. Et après, ça c'est les troubles moteurs, mais il y a aussi des troubles psychiques avec de fortes dépressions après un AVC, parce que ça touche aussi à toute la sensibilité et aux émotions et tout ça, donc c'est vraiment très lourd. On ressort jamais indemne d'un AVC? Non, parce qu'on a... Enfin, on peut tout récupérer, de matière de la motricité, etc. On peut tout récupérer, mais c'est un choc de toute façon. Et est-ce que si on en a fait un, qui a été important, est-ce qu'après, on est tranquille ou ça veut rien dire? C'est la loterie, on peut revenir, on peut en refaire un ou Non, on peut en refaire un. Non, mais ça, voilà, mais est-ce que c'est
Est-ce qu'on a plus de chances d'en refaire un ou pas du tout? Plus de risques d'en refaire un, oui, plus de bien risques. sûr. Ah oui, d'accord. Après, il faut absolument arrêter tous les facteurs de risque. Le tabac est un des principaux facteurs de risque. d'accord. Vous venez de parler du tabain juste avant. Le tabac Après, il y a des gens qui fument pas, qui se droguent pas, qui boivent pas, qui ont des AVC aussi, non? Vous avez beaucoup moins de Beaucoup moins. risques d'en faire D'accord. si vous avez si vous ne fumez pas, si vous n'avez pas de surpoids, si vous n'avez pas de cholestérol, pas de cardiaque. Je suis un monstre, je le savais. Non, mais oui. Cholestérol, c'est Roselyne Bachelor, ministre de la Santé. Est-ce que chez les femmes, la prise de certains contraceptifs peut vraiment augmenter le risque? Tous les ennemis des vaisseaux peuvent augmenter les risques. Donc certaines les pilules, contraceptifs aussi, d'ancienne génération, on ne va pas faire peur à tout le monde. Non, mais- Les nouvelles pilules, beaucoup moins. Malheureusement, les nouvelles pilules ne sont pas prises en charge et les anciennes, oui. Et surtout, pilules plus cigarettes. Alors là, c'est Pilules et tabac, c'est liaison dangereuse. Ça vous intéresse? Oui, Patrick. Est-ce qu'il y a 40 ans, il y avait plus d'AVC que maintenant? Ouais. Est-ce que c'est notre mode de vie qui a changé par rapport à la cigarette, par rapport à ce qu'on mange? Parce que Il y en moi- avait moins que maintenant, non? Alors, 30 ans. Mais le vieillissement de la Mais il population. y a 30 ans, j'avais pas l'impression qu'on entendait tout le temps des AVC. Alors, il y a le vieillissement de la population, effectivement. Il y a le fait de... Maintenant, on a on sait vraiment les diagnostiquer assez précocement. Et il y a aussi, c'est ce qui explique justement que ça se passe de plus en plus chez les jeunes, la consommation de stupéfiants. Maintenant, quand vous voyez arriver quelqu'un aux urgences qui a moins de 50 ans, qui a fait ou un AVC ou un infarctus du myocarde, tout de suite, on va doser la cocaïne. Et- Ça se faisait pas avant. On ne faisait pas avant. Cannabis aussi, non? Pardon? Cannabis aussi. Oui, beaucoup, cannabis parce que aussi. Il y a plus de Bien cannabis sûr. que de cocaïne. Les deux, oui. Et la sédentarité, ça a un rapport ou pas du Bien tout? sûr. Oui, aussi. Bien sûr. c'est- Tout ce qui est- tous les ennemis des artères, puisque ce sont les Carrément. artères qui s'abîment. Non, mais parce qu'on bouge plus beaucoup. Je sais, c'est mais vrai. dès qu'il mais arrête de poser des questions d'yeuves. Ah, bah, oui, Hier, mais sans et là, je c'est suis pareil, la vieille, je sédentarité. suis obligée. Rien, arrête, bébé, arrête. Est-ce que Faut vous faire faire du du sport, sport, c'est du bon. sport. La l'inverse. sédentarité, Faut bien le manger. surpoids, le cholestérol, le tabac. Ah ouais. Bien manger, faire du sport et manger 5 fruits et légumes par jour et faire du sa gueule. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et le stress aussi, Ah, et le parce stress. que bah oui, le stress aussi, ça peut c'est ça, moi. provoquer. Je suis tout le temps sur les nerfs. C'est ça. Bon, allez, on passe tout de suite. C'est angoissant. Ah, mais c'est vrai, c'est angoissant. Là, vous avez tous pris un Ah coup dans ouais, la là, gueule. Ah oui, grave. Non, vous inquiétez pas, je suis là. Et les ondes. Je vais faire les gestes de premier secours, vous allez le voir le 8 mars. Ça, c'est important de le dire. Les ondes du téléphone le soir, il faut pas garder le téléphone à côté, il faut le mettre sur mode avion. Et si quelqu'un non, a un AVC, une suspicion d'AVC, tout de suite, il faut l'allonger en position latérale de sécurité tout de suite. D'accord, très bien. Très Merci. important, dans la Merci, seconde. merci.